Salut, c'est Chris Comte. Alors, sur Comte aujourd'hui, après vous avoir parlé d'horribles expériences, aventures qui se sont déroulées en Afrique, là on change de continent pour finir en Asie et plus précisément au pays des joueurs e-sport pro, la Corée du Sud. Alors on vous a trouvé de sacrées histoires qu'on est allé dénicher sur Reddit avec mon équipe et on a ajouté nos petites voix pour plus d'immersion. Vous connaissez la musique. Et au programme aujourd'hui, un trajet en montagne qui va dégénérer, une jeune fille au mauvais endroit, au mauvais moment et un étudiant étranger qui va vivre un cauchemar. On est parti. Bon, cette histoire nous est partagée par un mec qu'on va appeler Han, vu qu'on ne connaît pas son identité, quoi. Alors mon histoire, elle commence sur les coups de 4h30 du matin. Je rentrais de soirée en voiture, j'avais pris l'autoroute, et après j'ai dû passer par une route un peu sinueuse dans les montagnes. Alors ce n'est pas un endroit très dangereux, mais ça le rend un peu nerveux, quoi. Et donc, il décide de rouler plus tranquillement. Surtout qu'il était crevé. Lui, pas la voiture, hein. Et j'ai bien fait parce que d'un coup, sorti de nulle part, il y a une femme qui se jette devant ma voiture. Et là, Han arrive à piler, et il ne sait comment. Bon, en tout cas, il se demande ce qui lui est passé par la tête, car il aurait clairement pu lui rouler dessus. Et là, elle se relève, elle se rue du côté passager. Je vois qu'elle est terrifiée, comme si quelqu'un était en train de la poursuivre. Là, j'avoue que sa panique est un peu contagieuse et je commence vraiment à me sentir mal. Et je lui dis, bah écoute, monte dans la voiture et puis je redémarre. Il lui demande alors qu'il est en train de conduire. Ça va? Il y a quelqu'un qui le poursuit? Mais la seule réponse qu'il obtient, c'est... Je suis désolé, il faut que j'appelle ma mère. Bon, Han indique qu'elle doit avoir cette fille à tout casser 18 ans. Elle a les cheveux d'ailleurs blonds, décolorés et surtout, elle a des vêtements dégueulasses et abîmés. Comme si elle était tombée à plusieurs reprises. Du coup, je lui dis qu'elle est en sécurité et qu'on va aller quelque part où elle pourra appeler ses parents. Parce que oui, à l'époque, les téléphones portables, c'est pas encore trop ça. C'est probablement au début des années 2000, où l'histoire nous est contée. En tout cas, bon, Han pense que la fille va se calmer au fur et à mesure qu'il roule. Mais c'est tout le contraire, en fait. Elle est de plus en plus terrorisée. Et elle continue de répéter frénétiquement « Il faut que j'appelle ma mère, il faut que j'appelle ma mère !» Après de longues minutes à rouler, on sort enfin de la montagne et on tombe sur une station-service. Du coup, je demande à la fille si elle a besoin d'argent pour utiliser le téléphone de la station. Mais une fois de plus, elle répète simplement faut que j'appelle ma mère, faut que j'appelle... Ouais, bon, on a compris, je pense que ça commence à boucler. Bon, en tout cas, Han commence vraiment à flipper parce que le traumatisme de la fille a l'air tout doucement d'éteindre sur lui aussi. Et le fait qu'elle ne répète que ça en boucle, ça le rend quand même assez mal à l'aise. À peine garée sur le parking de la station-service, la fille quitte la voiture en vitesse pour se jeter sur le téléphone. De son côté, Han décide donc d'appeler la police pour les informer de ce qui vient de se passer. Et là, il essaye toujours de garder un œil quand même sur la jeune fille, en même temps, de l'autre côté de la station. Au téléphone, les flics me disent qu'ils seront là dans une dizaine de minutes et j'espère de tout cœur que la fille va pas prendre peur et s'enfuir. Bon, en tout cas, une fois son coup de fil passé, la fille raccroche à son tour et elle commence à revenir vers la voiture de Han. Sauf que d'un coup, d'un seul, elle se fige, elle se retourne et là, elle semble se concentrer sur quelque chose derrière la station-service, dans le noir complet. Et du coup, sans raison, elle se met à se diriger là-bas. Quelques secondes plus tard, je vois un mec sortir de la direction qu'elle regardait, la choper et l'emmener avec lui derrière la station dans le noir complet. Il comprend pas vraiment ce qui se passe, mais il a quand même le réflexe d'aller courir dans cette direction-là avec sa lampe de poche. Mais une fois la vingtaine de mètres parcourus, il ne trouve personne, ni la fille, ni l'homme qui semble l'avoir attrapée. Il n'entend pas un bruit, il n'entend pas un cri non plus, il y a rien du tout. Elle s'est volatilisée. Et là, il se dit mais comment c'est possible? Comment elle a pu partir en si peu de temps, quoi? Où est-ce qu'ils sont passés? Dans la foulée, les flics arrivent enfin, je me rue sur eux, je leur explique ce qui vient de se passer, je suis complètement paniqué. La police a alors fait le tour de toute la station en fouillant même à l'intérieur, mais rien, aucune trace de cette jeune fille. Bon, l'agent de police remercie Han de l'avoir appelé, mais du coup, après avoir fait le tour et rien trouvé, il n'a plus rien à faire et donc il s'en va. À ce moment-là, il est à peu près 5h30 du matin, c'est vraiment très très tard dans la nuit. Han finit par reprendre la route tout seul et il revient chez lui, mais complètement bouleversé par ce qui vient de se passer. De retour chez lui et dans son lit, il va évidemment passer une nuit assez terrible. Les jours suivants, j'ai suivi les infos avec attention, que ce soit à la télé ou la presse écrite, les journaux, mais rien ne fait mention de cette histoire. Il a alors rappelé la police, qui lui a simplement indiqué que l'enquête était toujours en cours. Mais le truc qui me tracasse le plus, c'est qu'il y avait au bas mot 10 bornes entre l'endroit où j'ai récupéré la fille et la station-service. Et absolument personne ne pouvait savoir que j'avais prévu de m'arrêter là-bas. Et après, il précise pas, effectivement, s'il y avait des voitures qui le suivaient, peut-être qu'il y en avait une derrière et ils ont peut-être capté qu'il y avait la fille, je sais pas. Est-ce que ça avait un rapport peut-être avec le coup de téléphone? C'est pas trop, c'est très bizarre. En tout cas, des années plus tard, cette histoire, le hante toujours et il espère juste que cette jeune fille s'en est sortie et donc qu'il ne lui est rien arrivé. Peut-être qu'il la retrouvera du coup dans son plat ou lorsqu'il doit se faire greffer des poumons, je sais pas.
Cette histoire-là remonte au début des années 2010 et elle nous est racontée par Rocky Star, qu'on va appeler ici Rachel, pour un meilleur récit. Détail de taille, elle avait 17 ans à l'époque. D'ailleurs, elle précise pas vraiment pourquoi elle était en Corée du Sud à ce moment-là, si c'était pour des études ou un voyage. Mais elle nous indique quand même que la soirée avait commencé bizarrement. Alors que je descendais les escaliers du métro pour rentrer chez moi, j'ai croisé tout un groupe de personnes qui couraient partout et qui s'approchaient dangereusement des quais du métro avec des téléphones à bout de bras. Vraiment bizarre, ouais. Et du coup, Rachel, surprise, avait décidé de les suivre pour voir ce qui se passait. Et finalement, ce n'est qu'une star locale qui semblait avoir suscité tout cet engouement, quoi. Voilà, il y avait un influenceur, machin, et puis il faisait des photos, quoi. Bref, une fois que tout ça s'était retombé et que la foule s'était dissipée, je retourne sur le quai du métro, sauf que je comprends que je suis complètement perdue. D'ailleurs, la station se met à fermer tout doucement, vu l'heure, et Rachel n'a plus trop le choix pour rentrer chez elle. Et là, elle commence à flipper parce qu'elle se dit, bon, je suis paumée, je sais pas où je dois aller, c'est où chez moi, et donc elle va se retrouver un peu bêtement perdue dans Séoul la nuit, et ça, c'est pas bien. Bon bah, vu que je suis plus sûre qu'il y ait le métro, je décide de me rendre à un distributeur pour prendre de l'argent, pour pouvoir appeler un taxi dans le pire des cas. Au moment où elle fait l'opération bancaire pour retirer de la thune, il est un peu avant minuit, vous voyez. Sauf que au moment de la transaction, la machine s'est arrêtée. Alors peut-être parce que c'était minuit pile et qu'il y avait un truc qui se passait à minuit, ce qui serait un peu bizarre, mais elle s'apprêtait quand même à retirer 200$, et donc à ce moment-là, comme ça n'a pas marché, elle n'a pas d'idée, elle ne sait pas si ça a fonctionné, si on l'a débité, en tout cas elle n'a pas la thune, quoi. Alors je panique de plus en plus et j'appelle le numéro d'urgence indiqué sur le distributeur. Ils répondent et ils me disent que quelqu'un me rappellera dans une quinzaine de minutes. Du coup, Rachel s'assoit par terre pour attendre dans une station de métro quasiment déserte. Elle n'est pas dans le métro, du coup là vous voyez un métro très sympa d'ailleurs, mais du coup elle est juste dans la station. Et là, au bout d'un moment, il y a un homme, à peu près une trentaine d'années, qui s'approche d'elle. Là, elle, tout bêtement, elle pense qu'il travaille pour la station de métro, surtout qu'il a l'air très chaleureux, très avenant, quoi. Alors je lui explique mon problème dans un coréen approximatif et à ce moment-là, je me fais rappeler par la société qui gère le distributeur. Donc je décroche et on discute de mon problème. Et lorsqu'elle raccroche, l'expression du type à côté d'elle change soudain. Et elle passe de gentil à un truc beaucoup plus sournois. Et puis d'un coup, le type lui demande si elle veut boire de l'eau. Ou pas exactement. En fait, j'ai peut-être confondu le mot alcool, sul en coréen, avec le mot eau, mul en coréen. Et là, un peu confuse, Rachel pense qu'elle a mal compris et que c'est lui qui lui demande si elle a de l'eau. Alors elle sort une bouteille qu'elle a dans son sac et elle lui tend. L'homme se met alors à rigoler d'une manière assez glaciale, puis lui explique qu'il veut juste lui acheter de l'alcool. Alors je suis paumée, je sais pas comment réagir et je lui dis que j'ai pas d'argent, mais il me répond que c'est pas grave, c'est lui qui paiera. Sauf qu'il faut savoir, c'est que moi je déteste le conflit. Et du coup, je dis absolument rien pendant quelques secondes, mais ça paraît une éternité et c'est très gênant. Là, l'homme, voyant qu'elle réagit pas, il lui redemande « Tu veux pas boire ?» Là, Rachel le fixe avec un regard qui mêle l'incompréhension et la détresse, parce que ça ne fait pas sens, quoi. Du coup, elle est pas en état de picoler, quoi. Du coup, elle essaye de lui faire comprendre par son regard. Quel moment ce mec a pu se dire je lui dirais oui? Finalement, j'arrive à parler et je lui réponds calmement non, je veux pas. Bon, en tout cas, l'homme ne semble pas insister, mais avant de s'en aller, il pose ses mains sur les bras de Rachel, il la caresse doucement, là il dégage. Ça me dégoûte et je suis encore plus paniquée. Je décide de quitter les lieux le plus rapidement possible parce que j'ai peur que le mec revienne. Et tant pis pour le distributeur, je viens peut-être de perdre 200$, mais je veux pas perdre la vie. Et là, du coup, de retour à la surface, Rachel marche dans les rues, la boule un petit peu au ventre. Finalement, j'ai des amis coréens qui viennent me récupérer vers 2h du matin. D'ailleurs, ils lui demandent qu'est-ce qu'elle fout ici, car c'est un quartier super dangereux. Et du coup, elle le savait pas. Ils décident de me raccompagner chez moi et en s'éloignant de la bouche de métro, on passe devant une rue remplie de prostituées. Ça me met un gros malaise. Bon, à ce moment, elle comprend pourquoi l'homme dans la station de métro avait l'air si insistant qu'il lui a proposé à boire. Peut-être qu'il pensait tout simplement que c'était une fille de joie, quoi. Bien évidemment, j'ai même pas envie de savoir comment cette histoire aurait pu finir si l'homme avait été insistant, voire violent. En vrai, j'essaye de pas y penser du tout, parce que ça m'a quand même marqué cette soirée. Surtout qu'elle était pas trop en position de pouvoir se défendre, quoi. Elle avait quand même 17 ans, elle était quand même affolée et flippée, quoi. Pour finir sur une note un peu plus positive, sachez que la transaction, quand j'ai essayé de retirer de l'argent, n'avait jamais abouti, et donc je n'ai pas perdu 200 balles. Tant mieux. Mais c'est vrai que de toute façon, globalement, dans n'importe quelle ville, l'ambiance est quand même assez bizarre la nuit, quoi. Donc je sais pas, j'ai pas encore eu le plaisir de faire l'Asie, la Corée du Sud, le Japon, etc. Mais typiquement, pour mon voyage, quand j'étais allé en Italie, vous pouvez retrouver sur ma chaîne Chris Comte, où j'avais remonté toute l'Italie. Globalement, la nuit, c'était pas les endroits les plus safe, quoi. Même des grandes villes, c'est une atmosphère différente, quoi. Je suis même pas serein à filmer, je me dis putain, on va me sauter dessus. Et même quand t'es un mec, du coup, tu te sens pas toujours paisible. Donc imaginons une femme, surtout si elle est jeune, c'est plus délicat, quoi. Bon, cette histoire-là est assez récente et date des années 2020. Elle nous est racontée par Pebble in Your Show, qu'on appellera ici Pete,
parce que c'est plus simple. Hein. Et du coup, Pete nous explique qu'il est venu en Corée du Sud. Attention, Corée du Nord serait intéressant, ce serait une autre vidéo. J'étais alors venu en Corée en tant qu'étudiant et j'ai rapidement commencé à sortir avec une Coréenne que j'avais rencontrée dans un bar à Itaewon, un quartier très vivant de Séoul. Mais rapidement, il a remarqué que cette fille était très instable mentalement et qu'elle avait beaucoup de pensées suicidaires. Là, il s'était donc mis en tête de rompre avec elle, en face à face. Ce qui va nous amener donc à la fameuse soirée qui va nous intéresser. Environ une demi-heure avant notre rendez-vous, elle m'appelle pour me dire qu'elle viendra finalement avec une amie. Un scénario horrible pour moi parce que je me demande juste comment je pourrais rompre dans cette situation-là. Est-ce qu'il va reporter? Il va se dégonfler? On sait pas. Bref, en tout cas, il est l'heure et Pete rejoint donc les deux filles qui lui proposent d'aller manger et boire un verre dans un restaurant végétarien. Bon, Pete nous précise d'ailleurs qu'à ce moment-là, il ne mange pas de viande pour des raisons de santé. Je sens qu'il y a un truc qui cloche, mais je décide quand même de suivre le mouvement. Et une fois au resto, les filles s'occupent de commander des plats pour tout le monde vu que je ne parle pas très bien coréen. Mais il faut quand même préciser que les deux filles commandent beaucoup d'alcool. Là, il boit par politesse, lui, Pete, mais il est quand même à jeun, donc ça tape sévère, quoi. Et là, les plats commencent à arriver et il se rend compte qu'il y a absolument rien de végétarien, à part quelques bols de soupe. Du coup, voilà, je l'ai dit, mais l'alcool monte rapidement à la tête de Pete, qui est complètement à l'ouest et qui essaye de commander dans un mix d'anglais, coréen, mais ça ne marche pas. Les gens sont pas très réceptifs, voilà, donc il s'en sort pas. On est alors à ce moment-là très tard dans la soirée et j'indique aux filles que je vais rentrer chez moi car je me sens vraiment pas bien. Et surtout, je crève de faim. Mais les deux filles insistent lourdement pour venir avec lui. Et du coup, avec le mélange alcool-fatigue, Pete se dit, ok, il accepte. Du coup, comment ça va terminer? On va voir. Ça s'annonce bizarre quand même tout ça. Une fois arrivé dans l'appartement, je leur propose un petit truc à manger. Mais elles ne veulent rien entendre, elles veulent juste picoler. Encore une fois, trop bon, trop con. Je trouve que ce serait déplacé de manger tout seul de mon côté et je recommence du coup à boire avec elles. Et d'ailleurs, à ce moment-là, ils se mettent à jouer à un jeu à boire, dont il se souvient plus trop les règles. Mais bon, il se souvient par contre d'une chose, et c'est que la soirée se mettait à déraper de plus en plus. En gros, l'amie de ma meuf m'a demandé à ce qu'on fasse l'amour devant elle. Je comprends pas du tout ce qui se passe, et même avant de pouvoir réagir, la nana se lève et court directement au chiottes pour vomir tout l'alcool qu'elle avait bu. Pete dit alors à sa meuf d'aller l'aider pour voir si elle est en meilleur état, pendant que lui, il en profite pour s'allonger sur le lit. Je précise quand même, mais sa tête, elle tourne dangereusement et il est complètement crevé. Quelques minutes plus tard, l'amie qui a vomi sort de la salle de bain, complètement à poil, et elle s'allonge à côté de moi sur le lit. Et malgré tout l'alcool qu'il a dans le sang, il se sent super mal à l'aise et quand même vachement gêné. Il a pas l'air du coup trop en état d'enrayer sur un plan à 3, quoi, en gros. Ma copine me dit alors qu'elle va aller faire quelques courses. Moi, j'ai envie d'aller avec elle parce que je sens pas trop la situation, mais j'ai juste pas la force de me lever. Avant de partir, elle me lance simplement un truc bizarre. Couchez pas ensemble par contre, hein. Lui, il a pas du tout ça en tête, et il est tellement déphasé qu'il s'endort quelques secondes plus tard. Et il est réveillé, il ne sait combien de temps plus tard, par le bruit de la sonnette. Quand j'ouvre les yeux, je me rends compte que je suis à poil et que la pote de ma meuf est sur moi. Je comprends rien à ce qui se passe et je lui demande simplement « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Là, la fille a l'air surprise de le voir réveillé. Elle se lève, elle lui répond « Ta meuf ne doit surtout rien savoir, hein. » Ensuite, elle va s'habiller et elle va ouvrir la porte. Je suis complètement perdu et j'essaie de raconter à ma copine ce qu'il vient de se passer. Mais l'autre meuf a directement commencé à parler en coréen avant que je puisse placer n'importe quoi. Ma meuf vient vers moi, elle me hurle « T'as essayé de coucher avec mon ami ?» Lui répond tout pâteau que non, et que ça s'est pas passé comme ça. Et là, la troisième fille dit « Ah si, il a sans doute cru que j'étais toi et on a accouché ensemble. » Bon, Pete, il dit mais elle ment en fait, il le sait quoi. Sauf que comme il est en position de faiblesse, il sait qu'on va avoir un peu de mal à le croire. Mais il essaye quand même d'expliquer ce qui s'est passé. Les deux filles quittent alors l'appartement et je vais ensuite apprendre qu'elles sont directement allées à l'hôpital pour se faire dépister suite à un viol, avant de filer directement chez les flics pour porter plainte. Pete, à ce moment-là, est dévasté et il nous indique que selon la loi coréenne, les hommes ne peuvent pas être violés par des femmes. En tout cas, dans la foulée, une enquête pour viol a été ouverte contre Pete, alors que du coup, c'est lui la victime dans cette affaire. Mon avocat a été très honnête et m'a dit qu'il serait extrêmement difficile de prouver mon innocence parce que je suis étranger, accusé par une Coréenne en plus de ça. Surtout qu'il n'y a aucun témoin. D'ailleurs, on lui a conseillé de plaider coupable pour limiter sa peine. Car s'il continuait, lui, à clamer son innocence, la peine serait beaucoup plus lourde. Ce qui est un peu le dindon de la farce, quoi. Je vais pas vous mentir, je déteste tellement ce pays rétrograde et ses lois. Et à vrai dire, je me déteste aussi d'avoir été si naïf et si stupide pour me mettre dans cette situation-là. Et du coup, ce qui devait être pour lui une expérience culturelle incroyable, s'est transformé en fait un peu en cauchemar, quoi, en guet-apens. Mais cela dit, il nous indique pas trop comment l'histoire s'est terminée et s'il a pu quitter le pays sans avoir eu sa condamnation finale. C'est vrai qu'on aurait bien aimé savoir. En tout cas, voilà pour ces histoires-là. J'espère que ça vous a intéressé. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça, on vous en remercie. Du coup, ça fait vraiment très plaisir. On voit qu'il y a vraiment
vraiment des vidéos qui décollent et ça c'est top. Par exemple, celle récemment sur la colocation qui a actuellement est déjà à plus de 500 000 vues, c'est ouf quoi. Donc vraiment cool. Allez la voir si vous l'avez pas déjà vue. En route pour le million quoi du coup sur la chaîne quoi tout simplement. Je rappelle aussi d'ailleurs si vous ne savez pas du coup, mais en ce moment je suis en train de faire avec une partie de mon équipe un gros local horrifique qui s'appelle Conte. Donc c'est l'expérience horrifique derrière la chaîne YouTube et que ça ouvrira prochainement. Donc restez informés sur les vidéos. Vous pouvez avoir plus d'infos aussi sur les comptes Aventure sur Instagram, TikTok, Facebook, je sais plus quoi. Et voilà, ça va être une aventure vraiment comme une sorte de manoir de l'horreur, vous voyez, mes versions premium quoi. Et d'ailleurs le premier vlog où on va révéler un peu les secrets, ce qui se cache derrière sur la fabrication, il va avoir lieu juste après cette vidéo là. Voilà, faites-vous plaisir et puis voilà, on se dit bonne nuit, à bientôt.